Ça va. Bonjour à tous. Nous approchons de la fête de Rosh Hashanah qui sera célébrée cette année les 23 et 24 septembre. La fête de Rosh Hashanah, la fête du Nouvel An juif, ouvre les fêtes du mois de Tishri. Quelques jours après Rosh Hashanah, ce sera la fête de Yom Kippour, puis la fête de Sukkot, et à la fin du mois de Tishri sera célébrée la fête de Simrat Torah, la fête de la joie de la Torah. Rosh Hashanah ouvre donc un mois de festivités très importante pour toutes les communautés juives. Je voudrais d'abord dire quelques mots de la fête de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est la fête du commencement, la fête de la création du monde. Mais on n'accède jamais au commencement sans avoir déjà fait, d'une certaine manière, l'expérience de la fin. C'est toujours à partir d'une expérience de la fin de l'histoire que nous vivons que nous accédons au commencement. La fête de Rosh Hashanah n'est donc pas simplement la fête de la création du monde, c'est aussi la fête qui ouvre à la conscience du jugement. Parce que l'histoire qui a commencé un jour, par la volonté divine, parviendra à sa fin un jour par la même volonté divine. La fête de Rosh Hashanah ouvre donc un temps d'examen de conscience. Les Juifs, sous le regard de Dieu, vont faire un examen de conscience, se souvenir de tout ce qu'ils ont vécu pour, sous le regard de Dieu qui est le seul juge de l'histoire du monde et de l'histoire de chacun, vivre en vérité. La fête de Rosh Hashanah a donc un caractère de gravité qui est celle de la responsabilité des actes de l'homme devant Dieu et devant nos frères. Cette gravité qui est inhérente à la fête de Rosh Hashanah, qui est habituelle, elle est peut-être un peu plus marquée aujourd'hui à cause du contexte social qui est le nôtre, où nous voyons une montée effrayante de l'antisémitisme. Alors, je voudrais dire aujourd'hui, à l'approche de la fête de Rosh Hashanah, que l'Église condamne sans ambiguïté toute forme d'antisémitisme, que l'Église s'engage de façon résolue à lutter contre toutes les formes d'antisémitisme. En redisant cette condamnation très claire de l'antisémitisme, nous voulons également redire la compassion qui est la nôtre à toutes les souffrances de la population israélienne qui souffre des atrocités du 7 octobre et qui attend désespérément la libération des otages. Les souffrances aussi des civils palestiniens qui subissent les atrocités de la guerre et qui attendent désespérément la fin des hostilités. Les chrétiens, les catholiques, sont donc engagés en faveur de la justice et de la paix. Dans ce climat particulièrement grave, à l'occasion de la fête de Rosh Hashanah, nous voulons de tout cœur exprimer notre fraternité à nos frères juifs, leur souhaiter chaleureusement une bonne nouvelle année. Et nous le faisons avec une chaleur toute particulière parce que cette année, nous fêtons le 60e anniversaire de la déclaration Nostra Aetate, par laquelle les pères du Concile Vatican II
ont déclaré le lien spirituel qui unit les Juifs et les chrétiens. Le patrimoine spirituel qui nous est commun, à nous, Juifs et chrétiens, est le fond sur lequel grandit notre fraternité et notre désir de faire ensemble la volonté divine. Alors, nous souhaitons cette année une bonne et douce année à nos frères juifs, que le nom du Seigneur soit béni dans son peuple et dans la vie de chacun de ses enfants. Shana Tova Umetuka Lekulam.